Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Espagne-Croatie, le match que j'attendais, le match dont je vous parlais hier, le premier choc de cet Euro tout simplement. Victoire de l'Espagne, 3 buts à 0 contre cette équipe croate. L'Espagne qui vient de surclasser, qui vient de corriger la Croatie et qui du coup vient de prendre une option pour ses qualifications. Dans un groupe de la mort où tu as l'Espagne, la Croatie, l'Italie qui va jouer tout à l'heure et l'Albanie. On a un peu peur pour l'Albanie, mais on ne sait jamais. Est-ce qu'ils vont nous surprendre, faire un match nul contre l'Italie? Pourquoi même pas se qualifier? Après surtout cette prestation-là que je viens de voir de la part de cette équipe de Croatie. Mais quand même, quand on sait qu'il y a des meilleurs troisièmes, jouer dans ce groupe-là et gagner comme ça 3 buts à 0, c'est de prendre une option considérable pour se qualifier dans ce groupe-là. 11 de départ de l'Espagne pour ce match-là. C'est Unai Simon dans les buts, Carvajal à droite, Cucurella à gauche, Nacho le Normand en défense centrale, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz au milieu de terrain, Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Un 4-3-3 classique avec des gars d'expérience comme Carvajal, Nacho qui est en défense centrale, Nacho qui... C'est un défenseur assez spécial, un défenseur assez spécial et je pense que c'était un très bon choix de le faire jouer parce que l'une des lacunes qu'a cette équipe espagnole, on sait que c'est quasiment une nouvelle génération. On a Rodri qui est l'un des meilleurs, disons même c'est le meilleur à son poste en ce moment. Mais les Nico Williams, ça arrive. Les Lamine Yamal, c'est des futurs talents, mais ils arrivent. Et surtout, Morata qui ces derniers temps commence à marquer quelques buts. Tu as un Pedri qui revient de blessure. Mais la défense, quand je vois que c'est des Aymeric Laporte qui est en Arabie Saoudite en ce moment, et tu as Viviane qui joue à l'Athletic Bilbao, si je me souviens bien. Donc, tu as des Jesus Navas qui, lui, bon, c'est le gars qui devrait remplacer Carvajal si jamais il y a un problème. Mais Jesus Navas, tout ça, c'est un vieux de la vieille. Donc, Nacho titulaire, ça t'amène cette assurance-là et tu as Carvajal à côté de lui. Nacho, même si on peut se dire que si Alaba Militao ne s'était pas blessé, il allait être sur le banc. Mais c'est un peu le genre de défenseur que tu te dis... s'il joue pas, c'est parce qu'il y a meilleur que lui, c'est pas parce qu'il est si mauvais que ça. Et surtout, quand on le met dans les grands matchs, il t'assure et il est excellent. Donc, il a fait un très bon match aujourd'hui. Côté Croatie, c'est Livakovic dans les buts, Stanisic à droite, Vardiol à gauche. Pongracic et Soutalo en défense centrale. Le milieu de terrain, c'est la base, Brozovic, Modric, Kovacic. Et en attaque, Majer à gauche, Majer à droite, Kramaric à gauche et Budimir en attaque. Alors, je dois vous dire, je ne m'attendais pas à une victoire aussi large. 3 buts à 0, je trouve que c'est quand même beaucoup. J'ai vu la Croatie contre le Portugal, le match amical qu'ils ont gagné 2 buts à 1. Ils n'étaient pas si bons que ça, mais j'ai trouvé une équipe très intéressante balle au pied. Je vous ai parlé de Vardiol qui, dans son rôle de latéral gauche, il est excellent. Kovacic qui a quand même pris un peu de galon parce que maintenant, quand tu joues à City avec Pep Guardiola, évidemment, ça a un effet positif sur toi. Modric qui est dans une saison compliquée avec le Real, mais il faut dire que même s'il est sur le banc, il est encore en pleine confiance à chaque fois qu'il monte et il est excellent. Ils viennent de gagner une Ligue des Champions et c'est tout à fait normal qu'il soit titulaire. Brozovic qui joue en Arabie Saoudite peut-être, mais il est habitué à jouer dans cette sélection-là, à l'image d'Angolo Kanté qu'on vient d'appeler pour la France. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, je les ai trouvés pas mauvais. Même si le penalty qu'ils ont eu pour ouvrir le score contre le Portugal, c'est un peu comme ce penalty-là qu'ils ont eu aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas faute sur... tout comme il n'y avait pas faute sur Kovacic contre le Portugal. Aujourd'hui, Rodri, il n'a pas fait faute sur... je ne sais pas c'est qui là, mais en tout cas, Rodri, il n'a pas fait faute. Et ils ont eu un penalty. Heureusement que Unai Simon, il a fait l'arrêt et surtout après, il y a eu hors-jeu. Donc, l'Espagne a commencé très vite
dans le match. Ils ont mis le pied sur le ballon. On s'attendait à ça. C'est deux équipes joueuses, deux équipes balle au pied, je vous l'ai dit, qui sont excellents. Mais dans les 10-15 premières minutes, l'Espagne a essayé d'amener le danger avec un Lamine Yamal, un Nico Williams. Lamine Yamal qui vient de battre le record, tout simplement, le plus jeune joueur à avoir disputé une Coupe d'Europe. Et en plus de ça, il a fait une passe décisive. Donc non seulement d'être le plus jeune joueur à jouer en Coupe d'Europe, c'est le plus jeune joueur à avoir donné une passe décisive. Il a aussi failli marquer un but. Peut-être que pour lui, c'était suffisant de record parce que l'action de Pedri, la passe qu'il a donnée, il aurait dû aller au fond. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, l'Espagne a ouvert le score avec Morata sur une passe de Fabian Ruiz, puisqu'il y avait l'option Nico Williams à gauche qui allait aussi, mais il a préféré donner la passe à Morata qui a conduit la balle et qui a marqué. Ensuite, un autre but, cette fois-ci, de Fabian Ruiz à son tour, qui a marqué un excellent but sur une action individuelle de Lamine Yamal. Le début de l'action, c'est ça. Un contre un entre Yamal et Vardiol, Lamine qui a mangé Vardiol. Pas comme, j'ai vu des images qui montrent Messi et Vardiol et Lamine et Vardiol. C'est pas la même chose, c'est juste en un contre un, il l'avait dribblé, il est retourné avec le ballon jusqu'à trouver Pedri à l'entrée de la surface qui lui a trouvé Fabian Ruiz qui a fait comment on pouvait appeler ça, il nous a fait une séquence là, il a dribblé tout le monde et ensuite il a marqué. Donc ensuite troisième but sur une passe décisive de Lamine Yamal. Maintenant je sais qu'il vient juste d'arriver en Europe, mais il en a fait beaucoup de ces passes-là en championnat, notamment au Barça, que ce soit pour Lewandowski, pour n'importe qui est en attaque. Et il l'a fait avec l'Espagne aussi. Et là, il nous a sorti une passe, encore une fois, pour Carvajal. Carvajal qui était dans la surface, qui a marqué 3-0. Donc le match était déjà plié à la mi-temps. À la mi-temps, 3-0. Je le disais, si la Croatie ne veut pas se faire un milieu, il fallait qu'ils marquent des buts. Ils ont eu des petites occasions, mais c'était pas des occasions si dangereuses que ça. L'Espagne a été supérieure aujourd'hui. Ils ont été très dominateurs et franchement, je voulais voir ce match-là. Je voulais voir l'Espagne, je voulais voir Pedri, je voulais voir Lamine. Ils ne m'ont pas déçu, mais cette équipe croate-là, il va falloir qu'ils se boostent un peu pour essayer de voir comment ils peuvent se qualifier dans ce groupe-là. Cette équipe-là aussi a cette particularité-là aussi de savoir se réveiller aussi. C'est une génération qui est sur une pente descendante, des Modric, des Brozovic, tout ça. Rakitic, lui, il est déjà parti. Donc, on se dit que niveau rythme, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais c'est quand même une équipe, c'est une génération qui a fait la finale de la Coupe du Monde en 2018. En 2022, bon, c'était plus du tout la même équipe. Vous vous souvenez quand ils se sont qualifiés sur le Brésil, tout le monde était dur avec les Brésiliens parce qu'ils n'ont pas tout simplement respecté leur rang. Ce Croatie qui était dans le groupe de Maroc, je pense Canada, Belgique. Ils se sont qualifiés, même peut-être premiers dans ce groupe-là. Ensuite, ils ont joué le Japon jusqu'à arriver en demi-finale. Tout leur qualification a été en prolongation. Donc, avant de tomber sur l'Argentine, qui les a surclassés et qui les a corrigés, parce que clairement, on voyait clairement que cette équipe croate-là n'était pas si excellent que ça. Au dernier Euro, c'est l'Espagne, encore une fois, qui les a éliminés. Victoire 5-3. Je pense que c'était en prolongation aussi. Donc, c'est une équipe ces derniers temps qui est sur une pente descendante. Mais dommage, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse surclasser comme ça. Sinon, l'Espagne, bravo. En sortie de banc, ils ont quand même des joueurs. Ils ont fait monter Mikel Merino, Dani Olmo, Zubimendi, Ferran Torres, Oyarzabal. Donc, c'était tout à fait normal parce que à 3-0 à la mi-temps, donc t'as ton équipe qui joue bien, t'as pu faire sortir Lamine, Nico, Rodri, Pedri, tout ça, donc il fallait en profiter parce qu'il y a d'autres matchs qui arrivent. Prochain match, je sais pas si c'est contre l'Italie directement ou l'Albanie, donc il va falloir aller gagner et assurer sa qualification.
Morata qui est sorti sur blessure, j'espère que c'est pas trop grave pour lui parce que c'est le seul véritable neuf de cette équipe-là. Un neuf dans cette Espagne-là, c'est important. Et surtout, Morata, ces derniers temps en sélection, il commence à marquer des buts. J'espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra revenir. Sinon, pas grand chose à dire. Je vous parlais du penalty. Selon moi, Rodri, il n'avait pas fait faute. Il n'y avait pas penalty. Mais heureusement, le gardien, il a fait l'arrêt. Ensuite, il y a eu but, mais c'était hors jeu. La Croatie a tenté quelques actions. Perisic qui est monté, quand il est monté, ça a un peu changé le dynamique de l'équipe et surtout les sorties de Kovacic et de Modric. Bizarrement, c'est censé être les titulaires, mais quand ils sont sortis, la Croatie a commencé à mettre le pied sur le ballon aussi, à être beaucoup plus dangereux. Faut dire qu'à ce moment-là, à 3-0, peut-être le contexte du match, donc ils n'avaient pas d'autre choix, mais c'est quand même, il faut le souligner. Il y a eu une action de Vardiol, dommage, sur un centre de Vardiol, personne n'a touché le ballon, que ça soit Unai Simon, que ça soit l'attaquant de la Croatie, malheureusement qui n'a pas pu marquer. Donc voilà, c'est ça. Donc très belle victoire de l'Espagne dans ce groupe de la mort, l'Espagne qui prend son option de qualification en attendant de regarder le match entre l'Italie et la sélection albanaise. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!